Bonjour à tous à CIPC. Bon dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous prospérez dans le Seigneur. J'espère que vous en avez un. Si vous sortez, veillez d'en avoir un avec vous. Le confinement est sur le point de se terminer, mais c'est important de toujours en avoir. Alors, c'est juste un champ à côté de la maison. Je voulais juste y être pour vous parler. C'est ici que je fais promener mon chien tous les jours. Et donc, je voulais partager avec vous quelques annonces avant que nous rentrions dans la parole. Comme toujours, l'école des enfants, l'école du dimanche. Nous avons une vidéo pour vous tous les dimanches. Regardez cette vidéo sur notre chaîne YouTube, surtout si vous avez des enfants. Rassemblez tous les enfants devant votre écran pour regarder ces vidéos pour grandir dans les seigneurs. Donc, nous sommes aujourd'hui à notre 9e message. Tous les précédents messages sont sur YouTube. Vous pouvez tout simplement aller sur la chaîne YouTube et retrouver les précédents messages pour les écouter. Alors, la quarantaine se terminera le 20 mai. N'êtes-vous pas content? Alléluia. Donc, ils ont annoncé que le 18, il y aura une décision pour savoir si comment la fin du déconfinement se passera. Donc, ce ne sera pas tout de retour à la normale. Je ne savons pas encore si nous pourrons nous rencontrer pour le culte le 24, le dimanche 24. Et si vous voulez en savoir plus, je vous en prie, rejoignez notre liste de diffusion en envoyant un email à cipcassist.gmail.com cipcassist@gmail.com pour rester informé. Nous aurons plus de détails bientôt sur combien de personnes peuvent se rencontrer, etc. J'espère que nous pourrons nous rencontrer dimanche prochain. Nous vous tiendrons informés. Mais quelle que soit l'issue, nous mettrons toujours une vidéo la semaine prochaine pour vous, car tout le monde ne pourra certainement pas venir. Donc, restez connectés à notre page YouTube si vous ne venez pas physiquement à l'église, au culte. Voilà, très bien. La livraison pour la nourriture, tout s'est bien passé. Merci à tous ceux qui ont été reconnaissants à notre égard quand nous avons livré justement sa nourriture. Merci aussi à tous ceux qui ont fait des dons, qui ont aidé financièrement pour que cela soit possible, que nous puissions avoir les ressources pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Donc nous l'avons fait pendant 8 semaines. Nous avons été capables de le faire à tout le monde qui nous l'a demandé. Mais maintenant, nous entrons dans la 9e semaine. Nous avons beaucoup de demandes et donc nous ne pouvons pas forcément satisfaire tout le monde. Donc, ce n'est pas forcément un problème financier, mais c'est juste pouvoir sortir et livrer la nourriture à tout le monde. Mais donc, cette semaine sera notre dernière semaine de livraison, car avec le déconfinement, nous serons capables de vous servir mieux en vous rencontrant à un endroit précis. Mais continuez à nous faire savoir de quoi vous avez besoin. Nous ferons de notre mieux pour vous livrer. Et je voudrais dire à tous ceux qui sont allés sur notre page web, notre site web, merci. Nous étions à la page 4 et grâce à vos réactions, grâce à vos actions, nous sommes arrivés maintenant à la page 1 de recherche Google pour Casablanca Church. Donc, si vous ne voulez continuer à visiter le site ou demander à un membre de votre famille de visiter notre website, de faire cette recherche pour nous aider à monter en numéro 1. Donc, actuellement, sur la page 1, c'est vrai, nous y sommes en tant que site web, mais pour le premier résultat de recherche, c'est en réalité notre page Facebook. Donc, merci. Cela fait en sorte que notre présence est connue et donc, les gens pourront nous trouver plus rapidement et faire partie de notre communauté. Ok. Qu'est-ce que j'avais encore aujourd'hui à vous dire? Alors, la louange, l'adoration. Nous n'avons pas quelque chose de high-tech pour vous apporter la louange en direct, mais nous avons la meilleure équipe de louange et nous avons hâte de nous retrouver pour qu'ils puissent bien sûr chanter avec nous tous ensemble. Alors,
C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, un site, je l'ai écrit, hein, R1. R1, c'est un site de vidéo. Donc, ils ont changé leur format pour être focalisés sur la louange et l'adoration. Donc, vous aurez le lien pour que vous puissiez le visiter. Donc, www.r1.com, vous choisissez les scènes et donc vous l'écoutez tous les jours. Et donc, j'ai même téléchargé moi l'application sur mon téléphone. Et donc, je peux l'écouter en prenant avec mon vélo, avec mes écouteurs, écouter de la louange. Donc, je vous invite à regarder r1.com, r1.com. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés. Merci à toutes ces personnes qui nous ont contactés, même ceux qui n'ont pas été membres de notre Église, qui nous ont remerciés d'avoir apporté de la nourriture. Merci pour votre reconnaissance. Et donc, nous allons parler de l'intendance aujourd'hui, de la gestion, l'administration des biens. Et donc, nous apprécions aussi, bien sûr, vos dons à l'Église et votre dîme à l'Église. Mais au-dessus des dons financiers ou matériels, nous apprécions surtout votre cœur à l'égard de l'Église. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Et j'ai une écriture, je n'ai pas un passage précis aujourd'hui pour tout ce qui est relatif aux dîmes et aux dons, car aujourd'hui, c'est ce dont nous allons parler essentiellement dans le message. Donc, priez pour moi, je prie pour vous, prions pour que nous puissions être à nouveau réunis. Donc, en espérant que ce soit cette semaine ou dans 2 semaines au maximum. Donc, merci de m'avoir rejoint dans cette petite marche aujourd'hui. Et donc, nous avons une chanson spéciale aujourd'hui. Et je retourne à l'intérieur pour vous apporter la parole de Dieu. Et pendant ce temps, écoutez Nicole et Valérie. Salut à tout le monde, bon dimanche, joyeux dimanche. Ok, est-ce que ce n'était pas génial de savoir que nous avons des promesses de Dieu? Alors j'espère que vous en êtes conscients, que nous appuyons tous sur les promesses de Dieu pour nos vies. Eh bien, j'ai oublié peut-être de vous donner mon numéro de téléphone pendant les annonces. Je vous le donne à nouveau, hein, 06 69 37 15 13. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit de nourriture, appelez-nous. Et donc, on va essayer peut-être de vous mettre sur la liste en espérant que nous pourrons sortir aujourd'hui. Parce que si le déconfinement commence, nous pourrons au moins nous rencontrer quelque part pour que vous puissiez récupérer ce qui est nécessaire pour vous. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans notre 9e message dans le livre de Philippiens. Bien sûr, Philippiens 4, comme à l'accoutumée. Et nous allons aujourd'hui, commençons avec le verset d'ouverture, donc Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses dans la gloire de Jésus-Christ. Prions, Père, nous te remercions pour cette journée, pour ce temps et aujourd'hui encore ensemble. Nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies et que tu nous enseignes, que tu nous formes, tu nous changes.
que tu nous appelles. Nous te demandons de bénir par cette parole, d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour mieux t'entendre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, je vous invite à mettre vos téléphones en mode silence, que vous êtes loin de toute distraction. Prenez une tasse de café si vous en avez besoin. Et soyons prêts pour justement rentrer dans cette écriture, dans cette parole de Dieu. Alors, le titre, notre message est la joie de l'intendance, la joie de la gestion, l'administration. Donc, nous parlerons de la joie, justement, de la gestion, de l'administration, l'intendance. Nous sommes dans une série qui s'appelle Joie dans le livre de Philippiens. Et notre verset principal, vous le savez. Alors, bien sûr, Philippiens 4.4 qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Et donc, très rapidement, notre premier message était la joie de partager. Ensuite, la joie des combats, la joie de servir. La joie des sacrifices, la joie du salut, d'être sauvé. Ensuite, la joie de la sanctification, la joie de la protection, de la sécurité. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de la joie de la satisfaction. Je peux avoir aucune satisfaction. Non, pas dans cette vie, mais dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Donc, satisfaction dans cette vie est de toute façon temporaire. Nous trouvons toujours la pleine satisfaction dans le Seigneur. Donc, je vous invite à les réécouter, bien sûr, ou les écouter si vous ne les avez pas encore fait écouter pour marcher dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, la joie de l'intendance. Comme il est dit dans Philippiens 4.19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Voilà. Et donc, nous commençons ce message, la joie de l'intendance, que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc, c'est vraiment un message sur les finances. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que l'Église ne devrait pas parler de l'argent. Alors, si c'est votre cas, je vous invite à plutôt fermer cette vidéo et louer le Seigneur, parce que ce message sera effectivement à propos d'argent. L'Église doit parler d'argent. La Bible parle beaucoup d'argent. C'est un élément important dans notre vie. Nous avons bien sûr un niveau où, après avoir tout ce dont nous avons besoin, nous achetons des choses dont nous n'avons pas forcément besoin et que nous achetons avec notre argent. Nous pouvons avoir de l'abondance de richesse. Et la Bible en parle. Parce que c'est une chose qui fait partie de notre existence en tant qu'humain. Mais parfois, nous avons à aborder des sujets inconfortables, des sujets délicats à l'Église. Et la Bible nous enseigne comment gérer nos finances, d'être bon gestionnaire, bon administrateur de nos finances. Et donc, c'était juste un avertissement. Deuxième, je ne sais pas pourquoi je ne me considère pas comme un pasteur de la prospérité, mais je suis très souvent accusé de cela. Alors, je pense que Dieu est un bon Dieu. Je pense que Dieu est un bon Dieu. Et je crois qu'il nous aime. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Et donc, il y a une autre écriture qui nous dit que s'il nous donne son seul Fils unique, que ne nous donnerait-il pas? Donc, il n'a pas épargné son propre Fils. Comment est-ce qu'il ne donnerait pas librement tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous recherchons? Que nous puissions vivre dans une grande maison et conduire des Bentley ou autres, des voitures de luxe. Ce n'est pas de cela dont nous voulons parler aujourd'hui. Nous voulons dire que Dieu est un bon Dieu, qui nous donne sa parole pour grandir dans une meilleure administration, une meilleure gestion de ses biens. Et il va au point même où il dit que Jésus est l'héritier de toutes ces choses et que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Donc, comment cela
ne pourrait-il pas faire partie, l'argent, parlant de l'argent, hein, faire partie de notre message? Donc notre message aujourd'hui, ce n'est pas pour comment devenir riche. Nous, nous avons des versets où Paul parle de l'argent aux Philippiens. Alors, donner une étiquette à tous les messages qui parlent de Dieu bénissant les gens avec de l'argent, comme l'évangile de la prospérité, je n'aime pas entendre cela. Je ne vois pas comme cela. Je crois qu'il y a des prédicateurs, c'est vrai, qui exagèrent peut-être un petit peu, et même pour leur propre intérêt. Il y a d'autres qui reçoivent beaucoup d'argent, de richesse, mais je ne pense pas que mettre une étiquette dessus est une chose saine pour l'Église. Je me souviens même que je priais et que quand je me souviens en Philippiens, Paul disait qu'il y a certains qui prêchent l'Évangile avec de mauvais motifs. Alors moi, ma joie, c'est que Jésus soit prêché. Nous ne sommes peut-être pas d'accord avec tout, mais au moins, Jésus est prêché. Voilà, on ne peut peut-être pas être d'accord avec tout, mais au moins. Mais si maintenant cela vous dérange, ne l'écoutez pas. Donc, tous ceux qui sont qualifiés de pasteurs de la prospérité, je n'ai pas de problème particulièrement avec leur prédication. Certains, je ne les aime pas, je ne les écoute pas. Maintenant, quelquefois, j'ai un problème avec leur pratique, comment ils vivent, comment ils manipulent parfois peut-être les offrandes ou autres, en disant, voilà, si tu veux la bénédiction de Dieu, fais un don de $1000. Non. Ce n'est pas la bonne façon de faire, à mon avis. On n'achète pas la bénédiction de Dieu. Vous savez que Jésus a prêté attention à cette veuve qui avait donné juste 2 deniers, 2 pièces. Donc Dieu ne regarde pas au montant, non, pour vous bénir. Il regarde surtout à votre cœur et au sacrifice que cela représente pour vous. Donc, ces prédicateurs sont parfois très bons, mais parfois l'application du message ne sont pas très bien. Je me souviens, j'étais dans une méga church il y a 2 ans, 2 milliers de personnes à peu près. Il y avait un prédicateur pour un culte spécial. C'était très bien, une très bonne prédication. Et je vous donnais juste cet exemple pour vous dire combien parfois un bon prédicateur peut être détourné ou étiqueté de la mauvaise façon. Pourtant, le sermon, la parole est très bien. Le message était très bien. Et donc, il parlait en fait d'une différente série d'épreuves que les gens... Et donc, il disait, pour sortir de ces problèmes que tu as, il faut que tu donnes une offrande de tel ou tel montant. Donc, moi, c'est cette partie en fait que je n'ai pas appréciée. Même si le message était en lui-même très très bien. Ok. Donc, je n'ai pas participé à cela parce que justement, j'ai senti que c'était une manipulation. Donc, nous devons apprendre à séparer ces choses entre ce que Dieu dit et la façon dont les personnes parfois l'utilisent ou l'interprètent. Effectivement, c'est le discernement dont nous devons faire preuve, cet esprit de discernement pour savoir prendre ce qu'il y a de bon dans le message en écartant éventuellement les pratiques pas très adaptées, on va dire, autour de l'argent. Et tout cela en confiant au Seigneur, en confiant bien sûr au Seigneur.
Et donc, parfois, on peut demander aussi des choses au Seigneur. Je veux cette promotion, je veux cela. Et en le soumettant ces prières, peut-être qu'on a prié pendant un long moment, mais nous savons qu'au-dessus de tout, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Donc, parfois, il va aussi nous faire comprendre que ce n'est pas la peine de demander quelque chose et qu'il faut abandonner ce sujet de prière. Mais parfois, je prie. Ça a parfois été plusieurs années de prière. Et je crois que Dieu veut nous bénir, mais ce n'est pas magique, ce n'est pas achetable, entre guillemets. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Et si nous sommes sincères avec le Seigneur, quand ces bénédictions viennent dans nos vies, il nous aidera à rester sur le bon chemin et à apporter justement ces bénédictions dans notre vie. Alors, je ne veux pas parler de message de prospérité. D'abord, je veux dire que tous mes péchés ont été pardonnés. Il les a tous payés. Ce que je ne pouvais même pas payer, la cédule de la dette qui nous était affectée, il a tout payé en totalité. Donc, je suis si prospère parce que tous mes péchés sont effacés. Tout échec, et Jésus l'a lavé par son sang. Et par cela, justement, je suis prospère parce que je peux avoir tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je veux. Il y a une chanson qui nous dit, tu peux avoir tout le monde entier, mais Jésus seul est ce qui compte. Tout le reste, maison, voiture, tout cela s'en va. Le vrai message de la prospérité, c'est d'avoir Jésus dans le centre, comme centre de notre vie. Il nous dit que je m'en vais, je prépare une place pour vous auprès du Père, dans la maison de mon Père, où il y a beaucoup de maisons. Alors, pas la façon dont nous passons aux maisons dans le monde, mais vraiment une grande demeure, un château en quelque sorte. Et nous savons que dans le ciel, il est dit que les rues sont dans le ciel, auprès de notre Père, sont en or. Donc, ce n'est pas une question de matériel, c'est surtout une question de relation avec notre Seigneur. C'est ce qui nous fait prospérer dans notre caractère, dans notre nature divine, que nous puissions apprendre, faire diminuer cette nature adamique pour faire grandir l'homme intérieur, l'homme spirituel, d'être né de nouveau en Christ jour après jour. C'est ça la vraie prospérité, frères et sœurs. Donc, parlons de l'argent. Même si on parle justement du paradis avec ses rues pavées d'or, là-bas, nous n'aurons pas nos actions ou nos dividendes ou nos comptes bancaires. La prospérité nous viendra de la paix, la joie, les fruits de l'esprit en réalité. La vraie prospérité, c'est de suivre Jésus, d'avoir Jésus. Voilà. Eh bien, je ne peux pas voir Dieu autrement qu'en tant qu'un Dieu bon. Peut-être vous avez été dans une église qui vous a parlé d'un Dieu dur, sévère, qui juge. Mais ce n'est pas un Père dur, ce n'est pas un Père sévère, c'est un Père doux, un Père bon. Toute bonne chose vient de notre Père. Et c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Jacques 1, 17. Toute grâce, excellence et tout don parfum descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc il n'est pas gentil un jour et puis il est méchant l'autre jour. Il n'est pas généreux un jour et ensuite chiche un autre jour. Non. Il est toujours généreux, il est toujours aimant. Et qu'il fait pleuvoir, c'est la Bible qui le dit, qu'il fait pleuvoir la pluie sur les bons comme sur les méchants.
Et en Matthieu 7, 11, Jésus le dit encore, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc, ma fille est en train de se marier là en août. J'essaie de l'aider justement pour planifier cela. Et en tant qu'homme, je peux être bon pour mon père et en tant que père. Mais ça dit quand justement dans la parole il dit si donc méchant comme vous l'êtes, il ne parle pas d'être méchant, mais plutôt de la nature humaine, pas d'être méchant dans le caractère, mais de notre nature humaine. Et pour montrer en comparaison avec Dieu que déjà nous en tant qu'humains, si nous sommes gentils avec nos enfants, nous donnons de bonnes choses, à plus forte raison notre papa divin est encore plus bon, encore plus enclin à être généreux à notre égard. Il pourra peut-être nous dire pas pour le moment, si le besoin n'a pas, si la demande n'est pas appropriée pour le temps où nous sommes, la saison où nous nous trouvons. Et notre Père Céleste est en fait comme ça. Il sait ce qu'il y a de bon pour nous, nous donnera en temps opportun, pourvu que nous le demandions. Il a encore dit dans Agé 7, dans Agé 2, 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Donc, il n'est pas seulement bon et généreux en tant que Père, mais mon Père est riche. Amen. Nous avons un Père riche. Et comment, ayant un Père riche, pouvons-nous pas être prospères? Et donc, si nous ne voyons pas en tant que riches aujourd'hui, nous pouvons toujours demander à notre Père. Et donc, nous devons le savoir que notre Père est riche. Et c'est ce que Jésus a toujours fait. Et donc, notre Père n'est pas quelqu'un qui va nous pardonner, nous laisser être un serviteur. Non. Il nous a fait fils et filles. Il nous a fait co-héritiers avec Christ de sa gloire. Et il nous a fait égaux à Jésus-Christ, co-héritiers, effectivement. Donc, tout cela nous appartient aussi. Et nous allons par exemple aussi dans Romains 8, 16 à 17 qui nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Donc nous méritons tout ce que le Père a ou veut nous ou possède et co-héritiers de Christ. Que quelqu'un dise là-bas, dise Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est un message de prospérité. On ne peut pas l'éviter. Donc, certains parmi vous n'ont pas de voiture. Et peut-être il y a beaucoup de choses à faire pour y arriver. Donc, ce n'est pas concernant justement l'acquisition de choses matérielles, mais de savoir qui nous sommes en Christ. Et ce n'est pas à propos de diamants ou de bagues, c'est de savoir que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes bénis. Voilà. Et donc, j'ai déjà répondu à cela, mais le message n'est pas à propos d'argent. Ce n'est pas un message pour devenir riche en tant que chrétien. La volonté de Dieu n'est pas de faire des performances sur la terre. Dieu veut bénir tous les chrétiens. Il veut tous nous bénir. Mais en tant que Père, ou naturellement, il veut bénir. Mais c'est la volonté de Dieu. Et nous savons que sa volonté sur la terre doit se faire. C'est pourquoi nous devons prier pour que le ciel, la volonté dans sa volonté aux cieux soit faite sur la terre. Et nous devons prier justement pour que la volonté divine dans les cieux soit effectuée sur la terre. Nous avons des maladies, nous avons des problèmes, etc. Les personnes sont tuées. Ce n'est pas la volonté de Dieu tout cela.
Et nous devons donc prier comme le dit la prière de notre Père, la prière du Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite déjà au ciel. Donc pour qu'elle descende sur la terre. Donc nous, en tant que chrétiens, nous avons chacun une place au ciel. Et donc, il a une place pour chacun d'entre nous. Nous devons nous souvenir que notre vie est courte. La vie est courte. Donc, ne nous inquiétons pas pour notre prospérité sur la terre. C'est d'abord cette prospérité dans les cieux que nous devons rechercher, où tous les péchés sont effacés, où tout mal, toute détresse est effacée dans les cieux. Donc, ce sera un endroit merveilleux pour nous tous. Mais jusqu'à ce que nous arrivions, eh bien, qu'en est-il de l'argent? Mais l'argent est bien sûr important, mais il faut savoir que c'est un instrument pour mener notre vie. L'argent nous représente. Et il y a peut-être quelqu'un qui va dire non, je ne cherche pas l'argent. Non, mais quand vous allez au travail, vous travaillez 10 heures, 8 heures, quoi que ce soit que vous fassiez, vous recevez un chèque, vous recevez un certain montant d'argent. Et voici après chaque mois, vous recevez votre paie. Cet argent représente le temps et l'effort et votre niveau d'aptitude, votre niveau de talent. Donc c'est une partie de votre vie en fait que cet argent représente. Donc ce n'est pas question de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais travailler un certain temps en échange de l'argent. Et donc quand vous le dépensez, peut-être vous devriez d'ailleurs être un peu plus frugal. Faites attention à ce que quand vous dépensez une partie de votre argent. Donc quand vous payez quelque chose, ne dites pas « Oh, c'est juste 100 dirhams » ou juste 10 dollars, 10 euros. Vous devez mesurer cela avec le temps que vous avez passé pour acquérir ces 100 dirhams ou 10 euros. Alors, regardez par exemple, si vous voyez que cela correspond à 1 heure, vous comprenez que cela correspond à 1 heure de votre vie. Et donc, est-ce que cela vaut 1 heure de ma vie, ce que je suis en train d'acheter? Ça peut valoir 10 dollars pour quelqu'un d'autre. Et qui dit, ça ne vaut pas 1 heure de ma vie, donc je ne vais pas l'acheter. Donc, c'est un peu comme cela que vous pouvez évaluer la valeur de ce que vous achetez, de ce que vous acquérez à travers l'argent. Donc, vous savez que toute chose a une valeur différente selon les personnes. Parce que cela correspond à la valeur que vous avez, le temps que vous avez mis de votre vie pour acquérir cet argent. Et donc, pensez à cela. L'argent est important, c'est vrai, mais au-dessus de tout, la valeur de ce que vous avez donné pour avoir cet argent est ce qui doit mesurer, être l'indicateur pour vos dépenses, l'instrument de mesure pour vos dépenses, pour vos décisions d'achat. Et aussi pour le choix des travaux ou des contrats que vous prenez. Parce que c'est le temps de votre vie que vous donnez en échange d'argent. Et il faut que justement ce temps soit rétribué à sa juste valeur. Donc, quand nous mettons l'argent sur la table, c'est que c'est très important. Vous allez dire, Pasteur Christ, je ne donne pas à l'Église, je donne à Dieu. Vous vous souvenez que quand nous donnons à Jésus-Christ en réalité. Nous ne devons pas nous donner de l'argent, nous devons nous donner nous-mêmes. L'argent est juste un instrument. Et nous devons plutôt nous mettre, nous, dans l'offrande, dans le plateau de l'offrande. Il y a aussi un gage, c'est ce que Dieu nous dit. Et dans Luc 16, 10 à 12, il nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Donc, l'argent est un gage. Si vous êtes bon gestionnaire dans les petits amants, les petits montants, eh bien, vous en recevez de plus grands. Et donc, nous parlons justement de richesse aussi, de façon générale, pas seulement de l'argent. Donc,
Donc, verset 11, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Waouh! Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Eh bien, vous voyez qu'ici, que le Seigneur utilise l'argent comme un gage, comme un instrument pour comparer un petit peu, pour évaluer notre comportement, notre valeur, notre attitude. Donc, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui a autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Vous savez que quand Jésus, on a demandé à Jésus justement s'il devait payer l'impôt, et qu'il a répondu, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, ce n'est pas de l'argent qui lui appartient, comme c'est ce qu'il essayait d'exprimer, quoi. Donc, de rendre à César ce qui est à César. Donc, on lui dit, n'est pas fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Et donc, c'est ce que nous voulons comme bénédiction dans notre vie. Alors, nous allons lire aujourd'hui du verset Philippiens 4 à partir du verset 10 jusqu'à 20. Donc, j'ai déjà assez prêché. Chaque fois que je parle dans un sermon, Carole me dit « Waouh, ça c'était juste l'introduction ». Donc, rentrons dans le cœur du sujet. Nous parlons de l'argent, de la gestion, l'administration. Donc, soyons clairs, l'intendance ici, c'est l'administration, la gestion. Donc, nous mettons un focus sur l'argent aujourd'hui, en sachant que 100% de ce que nous avons appartient au Seigneur. Amen. Si nous avons un compte en banque qui est plein ou qui est vide, tout cela, un portefeuille rempli ou vide, cela appartient à notre Seigneur. Si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, cela appartient à notre Dieu. Non, ce n'est pas à nous. Nous ne disons pas c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Cela appartient au Seigneur. Nous en sommes responsables, nous en sommes gestionnaires, intendants, mais cela appartient au Seigneur. Et donc, nous voulons parler en tant que gestionnaire, justement, en tant qu'intendant, comment mieux gérer justement ces ressources, cet argent dans nos vies, pour notre besoin, mais aussi pour les besoins des autres. Donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, Philippiens 4, 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Alors, c'est un bon verset. Paul parle de l'église de Philippe qui lui donne à lui personnellement. Et donc, il dit, je me réjouis parce que vous en êtes conscients. Peut-être qu'ils avaient quelques soucis et puis qu'ils n'ont pas pu le faire, mais il a vraiment apprécié le fait qu'il a pu voir qu'ils y pensaient, qu'ils avaient cela à cœur. Voilà. Et donc, il dit qu'il est vraiment joyeux de cela. Et frères et sœurs, c'est ça le vrai management, la vraie gestion. Que nous pensions au royaume. Dieu est un bon juge pour nous avec notre argent. Parfois nous disons c'est une injustice de ne pas avoir été payé assez ou autre. Mais où est-ce que votre argent pend? Où va votre argent? C'est ce qui inquiète le Seigneur, c'est ce qui préoccupe le Seigneur, la façon dont nous dépensons notre argent. Et donc, donner de l'argent autre pour acheter la nourriture pour les autres. Et comment cela est bien justement de penser à donner pour pour que les autres aient de la nourriture. Que vous soyez chrétien ou nôtre, c'est vraiment la bonne attitude. Et donc, nous sommes vraiment préoccupés par le besoin des autres. Nous pouvons aider.
Est-ce que je suis assez préoccupé pour donner? Si vous n'êtes pas assez préoccupé pour donner, eh bien ne vous en inquiétez pas. Et donc, Paul continue en disant, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et donc, un bon verset encore pour nous, parce que nous devons apprendre à vivre dans le contentement. Je suis content que vous ayez donné, mais ce n'est pas que ce n'est pas pour moi uniquement, pour mes propres besoins que parce que j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Paul était en prison. Peut-être il nous dit, je vous écris de prison, mais je suis en prison. Ce n'est pas toujours facile, il fait froid, mais j'ai Jésus, donc tout ce qui est déplaisant ou inconfortable est minime par rapport à la présence de Jésus dans ma vie. Donc nos prières ne devraient jamais être des plaintes. Oh, s'il te plaît, aide-moi, vraiment, je suis malheureux. Non. Nous devons faire des prières en demandant, en disant, voilà, je veux ceci, Père, aide-moi. Pas de plainte, mais de demande. Mais Paul ici nous dit qu'il a appris à être content. Et nous continuons verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Gloire à Dieu. Donc, c'est un bon verset dont nous parlons ici. Quand parfois, justement, les personnes critiquent l'évangile de prospérité, ici, nous dit, j'ai vécu dans l'humiliation et dans l'abondance aussi. Parfois, justement, la nourriture n'est pas toujours bonne, mes circonstances ne sont pas peut-être les plus agréables, mais j'ai aussi eu de bons moments dans ma vie. Mais parce qu'en tant que disciple de Jésus, nous ne devons pas avoir des standards comme le monde. Je dois avoir une certaine voiture ou une certaine maison. Non, non. Nous devons pouvoir apprécier ces choses quand elles sont à notre portée, mais nous pouvons aussi savoir accepter quand les temps deviennent un peu plus durs, un peu plus frugaux. Et donc, notez que Paul dit ici qu'il a appris un secret. J'ai appris le secret est ce dont nous avons parlé dans le livre de Philippiens aujourd'hui. Et même encore dans Néhémie 8:10, il est dit que j'ai appris que la joie de l'Éternel sera ma force. Et donc, si ma table est pleine, si mon compte en banque est vide, peu importe, car la joie du Seigneur sera ma force. J'ai la joie du Seigneur. En toutes circonstances, j'ai la joie du Seigneur. On nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours, toujours. Et encore, je vous le dis, réjouissez-vous. J'ai quelque chose que le monde ne peut donner et que le monde ne peut enlever. Et donc, nous continuons avec le verset 13 aussi, qui nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est un verset classique. Je pense que beaucoup de chrétiens le citent un peu dans le mauvais sens. Ce n'est pas une question de dominance ou de domination, non, non. Et que je sois le conquérant. Ce n'est pas de cela dont il est vraiment question. Il dit ici, en fait, je peux avoir abondance ou je peux avoir la pauvreté. Mais dans toutes circonstances, je pourrais être heureux, faire tout ce que le Seigneur me demande de faire, en quelque sorte. Vous pouvez prendre tout ce que j'ai, mais vous ne pouvez pas enlever Jésus. Amen. Je peux faire toutes choses en Christ. Je peux faire dans la prospérité comme dans la pauvreté, dans la prospérité comme dans la pauvreté. Je peux faire tout ce que le Seigneur attend de moi par lui-même. Et donc que cette prospérité ne vous éloigne pas de Jésus-Christ. Nous pouvons utiliser cette prospérité pour la parole de Dieu. De la même manière que cela a servi aussi à Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a demandé de la nourriture, qui m'a dit « Je suis sa seule aide. » Parce que je donne de la nourriture et autres. Nous sommes heureux d'aider. Mais si vous vous retrouvez dans cet endroit où vous avez besoin de nourriture,
Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas à rester là. Vous pouvez trouver un travail ou une autre source de revenus. Dieu veut que vous soyez bénis. Donc, même si vous trouvez dans cette situation, trouvez-vous dans cette situation avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Et donc, si vous êtes dans cette situation très longtemps et que vous persévérez dans vos efforts pour trouver une source de revenus, une meilleure vie, vous pourrez vous en sortir. Alors, nous continuons au verset 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Et donc, Paul nous dit ici que vous avez bien fait. Dieu aux Philippiens, que vous avez bien fait. C'est vraiment un bon indicateur de prospérité aussi d'entendre que vous avez bien fait. Ce mot est plus important que l'argent ou les choses matérielles en réalité. Nous voulons tous nous entendre dire « Tu as bien fait ». J'étais un responsable aux États-Unis dans l'entreprise où je travaillais et à travers beaucoup d'études, j'ai prévu que je me suis rendu compte aussi que beaucoup pouvaient recevoir des augmentations, mais ce n'était pas un véritable indicateur qui leur plaisait en réalité. Et les gens m'ont écrit concernant par exemple la nourriture et tout ce qu'on leur a donné. Merci, pasteur. La semaine dernière, j'ai eu un message vocal qui m'a dit « Merci, pasteur Carole ». Et donc, nous sommes vraiment bénis. Et donc, écoutez, frères et sœurs, soyez une bénédiction, bénissez les autres. Utilisez l'argent pour bénir, avec votre voix aussi pour bénir. Soyez une bénédiction. Amen. OK. Alors, verset 15. Alors, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait en dehors de vous. Et donc, il remercie ici l'église. Il n'y avait que vous, en fait, qui m'avez aidé financièrement. Waouh! Donc, c'est phénoménal. Quand nous pensons à tout ce que Paul a fait et qu'il a écrit aux Éphésiens, tout cela en prison, en fait, tous ces bouts. Il n'y a que cette église qui était les seuls à le supporter, à le soutenir. Et c'est Paul qui a été guidé par le Saint-Esprit. Et c'est les Philippiens qui ont financé cela. De toutes les personnes qui donnent à l'Église et qui travaillent en spéciale offrande, en offrande spéciale pour pasteur, pour Paul. Même pas les apôtres ou d'autres personnes. Ces gens de Philippiens, des personnes normales. Peut-être des charpentiers, des fermiers, des ouvriers, des parents, des mamans qui étaient des travailleurs normaux et qui ont donné leur offrande à l'Église. Et l'Église a soutenu l'apôtre Paul. Waouh! Et donc, verset, vous le savez, vous-même, Philippiens, voilà, que vous étiez les seuls à le faire. Verset 16, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Il dit, vous m'avez donné plus d'une fois, et c'est ce que nous devons c'est ce que nous devons faire. Ils ont donné plus d'une fois. Et donc, à cette époque, on pouvait l'envoyer de façon électronique. Il y avait devoir quelqu'un qui devait se déplacer pour lui apporter de l'argent, pour qu'il reçoive, pour que Paul le reçoive. Et ils l'ont fait à plusieurs reprises. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne façon de manager son argent, frères et sœurs. Verset 17, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte, pour votre intérêt. Et donc, Paul ici dit, j'apprécie ce que vous avez fait, mais quand je parle d'argent, je ne suis pas en train de chercher l'argent.
Et je voudrais vous dire la même chose aussi. Quand nous parlons d'argent, je ne veux pas utiliser de manipulation pour obtenir de l'argent de qui que ce soit. OK? Donc, tous ceux qui me critiquent en disant que je suis de l'évangile de la prospérité, je voudrais... Il y a beaucoup de gens qui disent que tout ce que j'ai dit est faux. Et donc, si c'est vous, je vous pardonne, je vous aime toujours. Hein? Mais je ne vais jamais prêcher et vous dire vous devez donner tel montant pour telle bénédiction. Non, non, non. Non, frères et sœurs. Je ne vais jamais vous manipuler pour cela. Et donc, quand nous parlons de finances, nous le faisons pour votre bénéfice. Et c'est important que l'Église, bien sûr, reçoive de quoi subvenir à ses besoins. Mais quand nous parlons d'argent, c'est pour votre propre bénéfice. Et donc, je me souviens parfois qu'il y avait des personnes très fortunées qui venaient à l'Église et qui m'ont invité à déjeuner avec elles. Et nous avons vu des personnes dans votre Église qui n'ont pas l'air très fortunées, qui ont l'air pauvres. Et je leur disais, non, il n'y a pas que des pauvres, il y a comme dans tout le monde. Et ils m'ont demandé, est-ce que vous enseignez sur la dîme, Est-ce que vous leur dites de donner la dîme s'ils n'ont pas beaucoup d'argent? Et je leur dis, écoutez, c'est dans la parole de Dieu, ou alors ça ne l'est pas. Alors, c'est vrai pour tout le monde ou ce n'est pas vrai pour aucun. Ce n'est vrai pour aucun. Il n'y a pas des écritures qui sont vraies pour les pauvres et d'autres pour les riches. La parole de Dieu, elle est vraie pour tout le monde. Amen. Et donc, je vais prêcher le même message à tout le monde, riche comme pauvre. Le même message que je fais au Maroc comme je fais aux États-Unis. Donc, quel que soit le niveau financier, le niveau social, je prêche le même message à tout le monde. Et donc, apporter la dîme, c'est apporter la dîme. Si vous faites 10 millions, vous donnez 10%. Si vous faites moins, et maintenant, j'aimerais vous dire, d'ailleurs, si vous gagnez 10 millions d'ailleurs et que vous donnez juste 1 million, vraiment honte sur vous. La dîme n'est qu'un début, ce n'est pas la fin de tout. Parce que nous devons grandir dans notre générosité quand nous grandissons financièrement, quand nous avons plus d'argent. Donc, la dîme, normalement, c'est un dixième de ce que nous... Et donc, je ne vous en parle pas parce que je veux en bénéficier, mais c'est pour votre propre intérêt. Et donc, il nous parle là comme si nous avons un compte au paradis. Donc, il leur dit tout simplement, c'est vous que je veux voir prospérer. Ce n'est pas ma prospérité personnelle que je recherche, mais c'est de vous voir prospérer. Et donc, quand vous donnez avec bon cœur, vous bénéficiez par des bénédictions, soit financières dans votre vie, mais aussi d'autres. Mais c'est juste une conséquence, ce n'est pas la raison pour laquelle on doit donner. Nous devons donner. Et là, la Bible nous dit donner et il vous sera donné. Hein? Mais ce n'est pas la bonne motivation, attention. Hein? Ça, c'est un peu une déviance, on va dire, de l'évangile de prospérité. Nous donnons parce que nous nous sentons dirigés par le Seigneur. Nous donnons parce que nous voulons être une bénédiction comme nous avons été bénis. D'accord? Nous ne donnons pas pour recevoir. Et nous ne devons pas avoir cette attitude de je donne et je veux recevoir. Non. Nous donnons pour être des bénédictions pour les autres. OK? Ce n'est pas une sorte de troc en réalité. Hein? C'est plus la recherche de bénir l'autre en donnant par notre don. Donc peut-être faire le contraire, donner le plus gros chèque mais avoir la plus petite maison. Donc donner plus par contre ne fera pas de vous des meilleurs chrétiens. Mais c'est le cœur qui importe.
Donc, recevoir, c'est une conséquence. C'est une conséquence qui nous est annoncée par la parole de Dieu. Mais nous donnons parce que par obéissance, parce qu'il y a une joie à donner, à apporter au Seigneur et aussi à donner. Et parce que surtout nous marchons dans l'obéissance. Et donc, notre but n'est pas de prendre de l'argent de vous, mais de vous donner, de vous apporter de l'argent, de vous apporter, de vous ouvrir la porte vers les bénédictions en réalité, pour honorer encore plus le Seigneur par vos richesses. Nous ne faisons pas de promesses pour vous dire vous avez donné ceci, vous allez recevoir cela. Non, non. Il y a un peu une mentalité de loterie dans l'Église qui n'est pas bonne. Donner celui-ci donner tant pour avoir tel miracle. Non, ça ne devrait pas être cela vraiment. Notre don, nos offrandes doivent être systématiques, de bon cœur. Et nous devons donner comme il est déterminé dans notre cœur et non pas être motivés ou incités à donner, manipuler d'une façon ou d'une autre par nos dirigeants. C'est vraiment par le discernement de notre cœur que nous devons savoir ce que nous allons donner à l'Église ou ailleurs. Voilà. Et donc, le principe dans la Bible, le Seigneur nous dit qu'il veut bénir le travail de nos mains. Si nous travaillons dur, le Seigneur va vous bénir, ça c'est sûr. Ce n'est pas que l'argent va tomber du ciel ou autre, non. Dieu veut que vous travaillez, que vous apportiez de la valeur dans ce monde. Et en retour de cela, forcément, vous serez prospère, vous serez bénis. Nous continuons verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. C'est un verset merveilleux. Vous savez que la Bible parle de nos prières devant Dieu comme un parfum. Et quand ils ont envoyé quelque chose à Paul quand il était en prison, et il les remercie pour cela, il leur dit que cela va m'aider, etc. Mais souvenez-vous que Paul écrit tout cela de la prison. Étant enfermé, il dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. » Waouh! Et il dit « Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. » Waouh! J'ai tout eu, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Étant en prison, j'ai été comblé de biens. Et vous voyez que ici, bien qu'étant en prison, vous pouvez embrasser le contentement et dire que vous avez tout, vous êtes dans l'abondance. Vous êtes comblé de biens. Donc il leur dit surtout aussi que cela est un sacrifice plaisant qu'ils ont fait au Seigneur. Quand nous donnons aux hommes, mais nous savons qu'en fine nous donnons à Dieu. Il est dit dans Hébreux 7, 8 que dans le cas où les hommes mortels reçoivent des dîmes, mais dans ce cas, celui qui les reçoit, il parle de celui qui reçoit, c'est Jésus. Il est réel qu'il vit pour le moment. Donc si vous donnez votre dîme et que vous recevez, non pas dans le physique, mais que c'est Jésus-Christ qui les reçoit aussi dans le spirituel de la part de ces personnes. Et donc, c'est pourquoi il leur a dit dans le verset 18 que c'est un sacrifice plaisant que Dieu accepte. Donc, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus. » Donc, c'est notre verset d'ouverture qui nous dit que le Seigneur va ouvrir tous nos besoins, pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas de dire que tout ce qu'on nous demande, on l'aura, mais c'est que Dieu pourvoira à nous tous nos besoins. Attention, la nuance est importante. Et donc, n'agissons pas comme des enfants gâtés. Amen. Moi, personnellement, tout ce que je fais là, j'ai besoin d'une voiture. Voilà, par exemple.
Alors, j'ai là, par exemple, une Honda qui est très bien, une Honda CR-V. Et donc, j'aime cette voiture. Mais je n'ai pas besoin de quelque chose de plus luxueux ou autre. Je n'ai pas besoin d'une Bentley, je n'ai pas besoin d'une Rolls-Royce. Voilà, donc, j'ai besoin d'un moyen de transport. Et mon besoin est comblé. J'ai besoin d'aller aux États-Unis de temps en temps. Ma famille est là-bas, et donc j'ai besoin de les voir aux États-Unis, etc. J'ai parfois fait quelques années sans y aller. Et donc là, j'ai besoin d'y aller. Mais je n'ai pas besoin pour y aller d'avoir mon propre avion. J'ai juste besoin d'un billet d'avion, vous voyez? Donc ce n'est pas une levée de fonds pour l'avion, hein, je vous préviens. J'ai besoin de vêtements. Mais je n'ai pas besoin de vêtements de designer, haute couture. Je prends mes vêtements chez Levi's ou de simples marques. Il y avait quelqu'un qu'on interviewait à la télé qui a dit que sa veste coûte $6,000. Moi, je n'ai pas besoin d'une veste à $6,000. Et donc, parfois, peuvent penser que nous sommes un peu critiques, mais nous ne sommes pas cela. Pour moi, écoutez, si vous avez une Bentley, si vous avez votre propre avion, si vous avez une veste de $6,000, ce n'est pas pour moi utile. Je n'ai pas besoin de ces choses. Je ne les veux même pas. Si vous voyez cela et que vous en faites un problème, oh, ce prédicateur a un avion et tout, pourquoi est-ce que ça me regarde? Déjà, première des choses à se demander. Nous devons arrêter de nous préoccuper de ces prédicateurs. Nous lisons en Romains 14:4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout et s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Voilà. Et donc, écoutez, si quelqu'un a son propre avion et que vous n'aimez pas ses messages, vous n'écoutez pas, n'envoyez pas votre argent là-bas. Chacun doit s'occuper de sa propre vie et suivre Jésus. Ce n'est pas votre souci, ce n'est pas mon souci. Cela regarde Jésus et la relation qu'il a avec Jésus. Donc voilà. Pour Pasteur Chris, sachez que je vis une vie très simple. Je porte des vêtements simples. Et voilà. Donc, alors nous allons continuer et puis bientôt clôturer. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand l'électricité sera partie. Permettez-moi d'allumer. Au verset 20 nous dit « À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Alléluia. Oh, le courant est revenu. Merveilleux. Je vais le refermer. OK. Continuons. Oh, très bien. Alléluia. Et donc, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et donc, c'est le but du management de l'intendance, de donner la gloire à Dieu par mes ressources, par mon travail, pendant ma vie et même après ma mort, de donner gloire au Seigneur, au Père. Et donc, c'est ce que nous voulons faire. C'est ça, être un bon intendant. Que quand je termine ma vie et que mes biens ont été utilisés, que ce soit pour la gloire de Dieu. OK. Prions pour terminer. Est-ce que vous connaissez la joie de l'intendance? Est-ce que vous êtes un bon gestionnaire, un bon intendant? Est-ce que vous utilisez ces ressources pour le royaume de Dieu? Est-ce que vous êtes un donneur, un apporteur de la dîme? Et c'est vrai que nous parlons beaucoup de la dîme, mais ce n'est que le début en fait. Ce n'est que le début de ce que vous êtes censé faire. Parfois, nous devons arriver à ce niveau où ce n'est qu'un début en fait, cette dîme. De donner tout ce que nous pouvons pour le royaume de Dieu, d'être une personne généreuse.
Et j'espère que vous l'êtes, que vous le priez pour cela. Et donc la joie de l'intendance est moins concernant l'argent que plutôt ce à quoi nous portons attention. Par quoi sommes-nous préoccupés en tant que chrétiens? Et écoutez, même sans argent, vous pouvez être une personne généreuse. L'argent ne vous fait pas généreux. Il y a beaucoup de personnes qui ont des moyens financiers mais qui ne sont pas généreux. Je me souviens d'une fille dans notre église très généreuse. Et elle rendait visite à quelqu'un, elle a voulu donner un vase à quelqu'un. Et elle a cassé le vase malheureusement quand elle comptait offrir à la personne. Et donc elle est retournée à la maison, elle a prié à ce sujet. Et parce qu'elle devait en fait donner le vase qui était plus cher et non pas le vase moins cher qu'elle avait apporté la première fois. Donc, écoutez, même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez être une personne généreuse parce que vous donnez ce que vous avez, votre temps, vous donnez votre temps. Vous regardez ce dont les autres ont besoin pour le leur apporter. C'est ça, être généreux. Ok, très bien. Prions. Prions pour être comme cette dame, enclin à donner. En fait, même quand vous quittez votre maison, demandez-vous si vous pouvez donner quelque chose à des personnes. Alors, prions pour être comme les saints de Philippe qui ont été avec Paul, que nous soyons de bons gestionnaires et avoir la joie de l'intendance, la joie de la bonne gestion, d'être des personnes généreuses qui donnent avec bon cœur. Amen. Le Seigneur aime les personnes qui donnent avec bon cœur. Père, merci pour aujourd'hui et merci, même s'il pleut aujourd'hui dehors, que la pluie du Saint-Esprit tombe sur nous. Alléluia. Et nous aide à être tout ce que tu as prévu que nous soyons. À être des personnes généreuses, comme cette dame que nous avons mentionnée, qui a donné de ses propres ressources, même si elle n'avait pas assez d'argent pour bénir d'autres personnes et pour aimer les autres. Soyons de bons gestionnaires de ces biens pour connaître la joie de l'intendance, la bonne gestion. Parce que tu sais que tu l'as dit, tu aimes les personnes qui donnent avec bon cœur. Que nous sachions le faire avec un sourire sur notre visage, Seigneur Jésus. Et nous savons que tu seras ainsi béni. Alléluia. Eh bien, merci Seigneur pour ce temps. Nous prions que tu nous aides bien sûr à sortir de cette période difficile et que nous puissions être réunis en tant qu'Église à nouveau. Et bénis tous ceux qui regardent aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Eh bien, nous disons la bénédiction. Avant, je vais me déplacer là pour fermer ma porte. Voilà. Ok. Si j'avais fait les annonces maintenant, j'aurais été complètement mouillée, hein, vous imaginez. Eh bien, disons-le ensemble. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soient sur nous. Amen, amen, amen. Donc, c'était bien d'être avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et une bonne semaine dans le Seigneur. Faites attention à vous et j'espère vous revoir très très bientôt. Que Dieu vous bénisse.